Salam alaikum wa rahmatullah, shabab. Aujourd'hui, mashallah, il faut la suite des mouvements plans. Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. Nous avons un mouvement de projectile. Nous avons un mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. Alors, pour la deuxième année bac, biof. Alors, tout d'abord, avant de étudier le mouvement de cette particule, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, une particule chargée. Alors, une particule dite chargée, par exemple, comme, par exemple, les ions de C du plus. Alors, c'est une particule chargée. Quelle est la charge de cette particule? Alors, la charge, on note Q. Q, c'est la charge d'une particule. Alors, quelle est la charge Q de la particule CU2+? Alors, la particule contient 2+. Ça veut dire, sa charge élémentaire, elle est 2E. Parce que E, c'est la charge élémentaire d'un électron. Alors, autre exemple. L'ardina, par exemple, Cl-. Quelle est la charge de cette particule? Les ions de chlorure. Quelle est la charge il est moins 1, alors Q, la charge de Cl-, elle est moins E. Voilà, donc comme ça, on détermine la charge de la particule, parce que elle est très importante à savoir, la charge de la particule. Donc, pour étudier le mouvement d'une particule chargée, ça veut dire qu'on tient une charge, dans un champ magnétique. Alors, tout d'abord, un champ magnétique, donc il faut avoir une source d'un champ magnétique, par exemple, comme les bobines. Alors, les bobines, source, un champ magnétique. Alors, l'expérience de Almost, elle contient 2 bobines planes parallèles. Alors, on va créer un champ magnétique dans l'espace. Supposons créer là le champ. Alors, quand vous voyez un point, ça veut dire, il est vers l'avant. Parce que, une flèche kharja, une flèche, c'est de un point. Une flèche dakhla, donc, pour déterminer le sens de la force magnétique. Donc, la force magnétique, c'est la force de Lorentz, qui est égale à Q fois V vectoriel P. Alors, toute particule chargée dans un champ magnétique soumise à l'action de la force de Lorentz, la force magnétique, qui est égale à Q V vectoriel B. Telle que l'intensité de cette force, c'est l'intensité d'un produit vectoriel. Parce que, c'est le produit vectoriel. Ça donne un vecteur. Alors, le produit vectoriel, c'est la norme du vecteur 1 fois la norme du vecteur 2, lié B, la norme des deux vecteurs, fois sinus, l'angle entre B et V. Alors, quand vous voyez V et F et B, il crée un trièdre dans l'espace. Donc, un trièdre direct dans l'espace, créé par les 3 grandeurs physiques, la force magnétique, la vitesse de la particule et le champ magnétique. Alors, j'ai créé un trièdre direct dans l'espace. Donc, c'est pour ça, je V ou B la ou la V dima, perpendiculaire à la B. Alors, sinus bientôt, on va payer la juge. Donc, sinus paye la juge, ça va. Donc, on a il a pris l'intensité, de vecteur, la valeur absolue de Q, c'est négative, c'est positive, fois la vitesse, fois le champ. C'est l'intensité de la force magnétique. Je ne sais pas s'il vous demande de déterminer les caractéristiques de la force de Lorentz, les caractéristiques de la force magnétique. Il faut tout d'abord déterminer l'intensité. Et la direction de la force, elle est toujours la droite perpendiculaire, la droite de la force F, la ligne d'action, c'est la droite perpendiculaire au plan contenant V et le champ B. Toujours. C'est la droite perpendiculaire au plan contenant V et P. Il y a le support de la force. Alors, quand vous voyez le vecteur vitesse, c'est toujours porté par les 4 doigts, ou F ou B, peut-être qu'on a la paume de la main droite. Alors, il a qu'un trajet la paume de la main droite, donc il a qu'un attention au filet de diamètre, et de le point. Alors, exemple, il a qu'un la main droite, et il a un giro carwa, ou il a un giro point. Voilà. Alors, par exemple, il y a une particule de CU2+. Pour étudier le mouvement de cette particule dans un champ magnétique B, orienté vers l'avant. Première question, déterminer le sens de la force magnétique F. Alors, il faut utiliser la main droite, la règle de la main droite. Alors, le champ B, comment il est orienté vers l'avant. Donc, le champ. Donc, on va terminer alors, il a 4 fois voilà. Donc, on a le vecteur vitesse ouada. Donc, la vitesse va être le sens. Ou le champ la pompe de la Terre. Donc, bien sûr, F va être orienté vers le bas, tout simplement parce que la particule Q, elle a une charge positive.
Donc, quand la particule a une charge négative, بيتقلب le sens de la force. Quand elle a une charge négative, ou elle a une charge positive, la force F va orientée dans le même sens ديالها. Donc, كيف قلنا V هي le champ بيرا خارج يعني F بتكون هابطة لتحت. Voilà, حيت F ديما هي تصبح هذا F بتكون هابطة حيت V غادي في هذا le sens و B خارج عندنا. P fait un point. Donc, F بتكون le sens de la force F بيكون هو هذا F. Donc, pour étudier le mouvement de la particule dans un champ magnétique, montrons tout d'abord que le mouvement de la particule il est circulaire uniforme. Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle la base de Freinet. Alors, la base de Freinet, donc, il faut utiliser ce qu'on appelle la base de Freinet. Alors, la base de Freinet, elle contient deux vecteurs unitaires, le vecteur unitaire U et le vecteur unitaire N. Le vecteur unitaire U, par exemple, la particule là, alors qu'il y a un vecteur unitaire U qui est toujours tangent à la trajectoire, ou qu'il y a un vecteur normal N il est toujours orienté vers le centre de la trajectoire circulaire. Voilà. Donc deux vecteurs. Alors le vecteur N, il est toujours orienté vers le centre. Donc la force magnétique, il est toujours porté par la normale, parce qu'orienté vers le centre. Et le vecteur vitesse, si vous voulez, si vous représentez le vecteur vitesse, VG, alors le vecteur vitesse de la particule, il est toujours porté par le vecteur unitaire U. Voilà. Donc U ou N. U ou N. Dima, تتكون deux vecteurs unitaires. La base de Freinet. Alors la base de Freinet, l'accélération dans la base de Freinet, il s'écrit sous la forme AU suivant U plus AN suivant N. Donc il contient deux composantes. Il contient deux composantes. Telles que AU est égal avec, si vous voulez, AU, il est toujours égal à dV sur dt. Et AN, il est toujours égal V au carré sur R. Avec R, c'est le rayon de la trajectoire. Voilà. Donc la composante normale de l'accélération, elle est toujours égale à V au carré sur R. Et la composante tangentielle, AU, est égale à dV sur dt. Donc pour étudier le mouvement d'une particule chargée, il faut utiliser ديما خصك تستعمل la base de Freinet. يعني خصك تستعمل l'accélération de Freinet pour les trajets circulaires. Alors, حنا عندنا mouvement ديال هاد لا particule هاو كيف تيبان لك هنا il est circulaire هاو mouvement circulaire. Voilà. Alors, la deuxième loi, ça donne sigma des forces extérieures égale à MHG. Donc bien sûr, bilan système étudié particule chargée, CU de plus. Bilan des forces, la force de Lorentz, la force magnétique, F. En appliquant, ou bien dans un repère terrestre galiléen, on applique la deuxième loi de Newton. Alors sigma des forces, il y a une seule force, c'est la force magnétique, égale à MH. Voilà. Donc par projection, alors si vous voulez, par projection, suivant U, suivant le vecteur unitaire U, alors on obtient FU égale à MAU. Voilà. FU égale à MAU. Donc, FU, F. Comment il est F par rapport à U? Alors, si vous voulez, ديما فاش نتكلموا على la force F, elle a deux composantes, un FU ou un FN. Alors, quand vous voyez FU, elle est égale à F, ou FN, plutôt FU est égal à 0. Pourquoi? Parce que F, elle est perpendiculaire au vecteur U. Quand vous voyez le vecteur U, le vecteur qui est toujours tangent à la trajectoire, donc la force F, elle est perpendiculaire à U. Donc la projection de F suivant U égale à 0. Alors, Agadra implique que FU va être égal à 0. Voilà, 0 est égal à MAU. 0, FU est égal à 0 parce que F est perpendiculaire à U. Ou F est porté par la normale, par le vecteur normal. Donc Fn est égal à F. Voilà, Fn il y a la force magnétique. Alors,
remplaçant AU par dV sur dt, AU par dV sur dt, voilà. Donc, ce qui implique, alors M, il est toujours différent de 0. M fois dV sur dt égale à 0. Ça veut dire M égale à 0 ou bien dV sur dt égale à 0. M différent de 0. Donc, ce qui implique que dV sur dt égale à 0. Alors, si dV sur dt égale à 0, il a qu'à la dérivée de charge à 0, tiens, il dit que la constante. Alors, tiens, il dit que la constante. Voilà. Donc, d'après les résultats, on obtient que V égale une constante. Donc, si la vitesse est constante, automatiquement, on peut déduire que le mouvement, il est uniforme. Voilà. Mouvement uniforme, car la vitesse est constante. Donc, par projection suivant le vecteur n, donc par projection suivant n, on obtient Fn égale à M à n. Alors, Fn, F, elle est portée par n. Donc, Fn, dima تساوي F. Il y a la norme de F portée par n. On tape dans le même sens. Alors, or, F, il y a l'intensité. F, il y a la valeur absolue de Q fois V fois B. Donc, elle dit ce qu'on appelle l'intensité. Elle dit, c'est l'intensité de la force magnétique. Donc, ça n'a plus, il y a l'intensité. Alors, je remplace Fn par F par QV fois B. Alors, on obtient, donc, ce qui implique que la valeur absolue de Q fois V fois B égale M fois AN. Avec AN égale V au carré sur R. Donc, V au carré sur le rayon R. Voilà. Alors, comme vous voyez, la vitesse, au carré, on peut simplifier. Donc, et puis, on obtient le rayon R, le rayon de la trajectoire. Donc, pour montrer que le mouvement, il est circulaire, il faut montrer que le rayon, il est constante. Et pour montrer que le mouvement, il est uniforme, il faut tout simplement montrer que la vitesse, elle est constante. Donc, déterminons R, on n'a pas de Q fois B. Alors, finalement, on obtient R est égal M fois V sur la valeur absolue de Q fois B. Voilà. Donc, l'expression est égale à une constante. Parce que la vitesse est déjà constante, la masse de la particule constante, le champ il est uniforme, ça veut dire il est constante, la charge est toujours constante, donc ça implique que le mouvement il est circulaire. Voilà. Donc mouvement circulaire, comme vous voyez, parce que le rayon de la trajectoire, alors au cours du mouvement, d'un trajet circulaire, le rayon d'Yala il est constante, la vitesse elle est constante, donc on déduit automatiquement que le mouvement il est circulaire uniforme. Voilà, bon courage.